Salut les amis, je vous fais une petite vidéo parce que dans une discussion, El Ryan me disait quelque chose de très vrai. Je pense qu'il a profondément raison. En fait, je pense que, enfin, c'est lui qui pense ça, mais je suis profondément d'accord avec lui. En fait, tant que les gens n'auront pas expérimenté effectivement la vraie dictature à la communiste, ils se rendront pas compte, ils bougeront pas. En fait, là, ce qui est en train de se passer au niveau du pass vaccinal, c'est complètement aberrant. Et, euh, et en fait, il faudrait qu'il se passe un truc de fou. Alors, c'est toujours pareil, on dit tous, oui, il faudrait que les uns se lèvent, que les autres se lèvent. Moi, j'ai souvent des gens qui me disent en commentaire, mais pourquoi tu fais pas plus? Mais en fait, il faut que je vous explique un truc. Quand je vous demande de venir sur Getter, il y a un quart des mecs qui se déplacent. Et c'est juste venir sur une plateforme. Donc demander ou faire confiance à des gens comme ça pour faire la révolution, si vous voulez, c'est un petit peu illusoire. Parce qu'en fait, Internet est rempli de mecs qui disent oui, mais qu'est-ce qu'ils font, les influenceurs, qu'est-ce qu'ils font? Ben déjà, on fait notre part de travail. Moi, j'estime que franchement, je mouille le maillot quand même. Vous n'avez pas l'envers du décor, mais j'estime que je mouille le maillot. Après, je peux pas faire tout seul et je peux pas être sur tous les fronts, hein. Voilà. Et on a tous notre manière de combattre, hein. Il y en a énormément parmi vous qui luttent à leur façon. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, se bercer d'illusions en se disant on va faire la révolution, alors que, par exemple, quand j'avais demandé aux gens de venir me rejoindre pour les tout premiers actes des Gilets jaunes, je crois que c'était le 2 ou le 3, il y avait 5-10 personnes qui étaient venues. Bon. Donc, si vous voulez, s'il y a 5-10 personnes sur une commu qui viennent quand il s'agit juste d'aller manifester, vous imaginez bien que quand on me dit fais un mouvement, prends les armes, vous serez combien après à aller m'amener des oranges en prison ou à venir me soutenir au tribunal? En fait, là, si vous voulez, l'espèce de fantasme que ça va péter, je sais pas quoi, euh, en fait, ça ne peut arriver que d'une façon. C'est-à-dire, soit on a expérimenté jusqu'au bout, comme le dit El Ryan, on a expérimenté jusqu'au bout la dictature soviétique, et là, les gens, quand ils n'auront plus rien à bouffer dans le frigo, quand on les aura privés de tout, ben, peut-être qu'ils se rebelleront. L'autre possibilité, enfin il y en a trois en réalité. Il y en a une, là immédiate, c'est le vote démocratique, mais j'y crois très très peu. Je pense que tout sera fait pour que Zemmour accède pas à la présidence, et de toute façon, même s'il accède, il aura énormément de bâtons dans les roues. Et l'autre possibilité, en fait, c'est que ça se fasse comme ça s'est toujours fait dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y ait des généraux qui se lèvent et qui prennent le pouvoir, en fait. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous, à peu de choses près, ils sont tous francs-maçons, et ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, en fait. Si vous voulez, dans un pays, l'autorité légitime, qui c'est qui la détient? C'est les policiers et l'armée. Si ceux-là ne se lèvent pas, nous, citoyens désarmés, on peut pas faire grand-chose, en fait. Parce qu'il y a des mecs qui me disent oui, mais alors comment faire la révolution? Pourquoi t'as pas un fusil sur une barricade? Mais fils de pute, fils d'énorme pute. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que si tu veux, il y a des gens en France là, ils ont le pouvoir dans leur caserne. Tu vois, ils ont du matos, ils ont le pouvoir de bouger ce qu'on appelle des Charles Leclerc, tu vois. Voilà. Et en fait, tant que ces gens-là ne basculent pas, on peut rien faire. C'est pas la commune là. C'est pas oui, allez, on va rentrer dans un arsenal et prendre et prendre des armes et faire la révolution. C'est pas, c'est les gars, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il y a plein de mecs qui me disent demain on y va, mais non, non. En fait, quand il s'agit déjà de pas se faire vacciner, t'as la moitié, le moins de coups de pression, ils vont se faire vacciner. Ne me racontez pas que vous allez faire la révolution. Si parce qu'on vous prive de restaurant, vous êtes prêt à vous faire vacciner, ne me racontez pas après que vous allez prendre les armes pour aller faire je sais pas quoi. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Voilà, donc pardon, je suis parti dans tous les sens pour synthétiser en fait. Soit ça viendra du peuple parce que le peuple en fait il s'est fait déchiqueter, mais on n'y est pas encore, donc ça ne viendra pas pour l'instant. Soit ça viendra de militaires, mais le problème c'est que les généraux, ceux qui devraient prendre la responsabilité en fait de venir délivrer les Français de l'occupation républicaine, ceux-là ou autres, hein, chacun met la définition qu'il veut de la République. En fait, ceux-là sont francs-maçons. En fait, ils sont précisément dans le creuset, dans le noyau nucléaire de la République, qui est la franc-maçonnerie. Donc ces gens-là ne vont pas se lever pour dégager un système dans lequel ils sont inscrits jusqu'au plus profond. Vous comprenez le truc? Alors qu'avant, historiquement, c'est ça qui se passait, quoi. C'était des mecs, c'était ceux qui avaient les armes, l'autorité légitime, qui avaient le pouvoir d'amener avec eux les Français à faire de grandes choses et à réécrire l'histoire. Nous ne sommes plus dans ces siècles-là. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Combattre quotidiennement et ne pas céder individuellement pour l'instant. Et je sais ce que vous allez me dire, et vous aurez raison de me le dire. Vous allez me dire, toi, t'as pas besoin de te faire vacciner pour aller travailler, ce qui est vrai, puisque je travaille depuis chez moi. Donc, je suis pas à votre place.
mais vous n'êtes pas non plus à la mienne. Donc quand j'entends, oui, il faut que vous, les influenceurs, vous fassiez je sais pas quoi, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux que je chie un Charles Leclerc là, que je chie une brigade de parachutistes en fait? Tu veux que le 8e de Castres, il sorte de mon cul et il fasse la révolution pour toi? Mais en fait, c'est pas possible, j'ai pas ce pouvoir-là, mon gars, je peux pas en fait. Je peux pas. C'est pour ça que depuis le début, et je ne suis jamais sorti de cette ligne-là, je vous ai dit, le combat, il est permanent, individuel et dans tous les domaines, en attendant qu'il soit global. Mais pour qu'il soit global, c'est pas moi qui est les tenants les aboutissants. C'est pas moi qui est les tenants les aboutissants. Donc je peux vous donner des lignes de conduite et des exemples et des conseils pour le combat individuel. Pour le combat global, je vous l'ai dit, je peux pas chier des sous-marins nucléaires. Je peux pas. Les missiles Javelin, non. Je peux pas les pondre, les gars. Donc il va falloir que quelqu'un bien placé fasse ce qu'il faut. Maintenant, c'est toujours pareil. Mettez-vous à la place de ce mec bien placé, parce que là, du coup, vous vous défaussez sur moi, et moi, je me défausse sur ce mec-là. Et je dis, non, mais moi, c'est pas moi, c'est l'autre. Bon. Alors, comment faire pour donner envie à ce mec bien placé de faire quelque chose pour sa population? Ben déjà, arrêtez d'avoir une population de fils de pute. Un gradé, un militaire, quand il se réveille le matin et qu'il voit que la moitié de la population c'est des communistes, l'autre moitié c'est des salafistes, l'autre moitié, oui je sais, il y a que deux moitiés pour faire un, ta gueule. L'autre moitié c'est des woke Netflix demeurés de lycéens, d'étudiants de merde. Eh ben le mec, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il va dire ben non en fait. Pourquoi est-ce que je redresserais un pays pour un amas de fils de pute pareil? C'est pour ça qu'en fait, au bout du bout, on en vient à la doctrine que j'ai à la base, qui est que faites d'abord individuellement des efforts pour rehausser notre nation et son mérite, et là peut-être qu'il se passera des trucs historiques. Si on se comporte comme des chiffons, on aura une histoire de chiffons. Si on se comporte comme des merdes, on aura une histoire et un destin de merde en fait. C'est ça que vous comprenez pas. En fait, les gens ont pris la mauvaise habitude dans ce pays de se défausser et d'être attentistes et de déléguer. Voilà, c'est toujours, ça doit partir. C'est individuellement, on ne peut rien faire. C'est toujours, il faut toujours que ce soit l'autre, quoi. Mais les gars, est-ce que vous avez compris que c'est la somme des individualités qui va faire que ça bouge? Si on envoie des signaux d'envie de survie, si on arrête d'envoyer des signaux de suicide, ben il se passera peut-être quelque chose. C'est pour ça que le vote Zemmour n'est pas inutile, parce qu'en fait, voter Zemmour, ça montre qu'on existe, qu'on est beaucoup, qu'on n'est pas d'accord avec la politique actuellement, et qu'en fait, on existe, il y a encore des Français à sauver. Comment donner envie à un gradé militaire de faire ce qu'il a à faire si il voit une population endormie et qui est même pas concernée par sa propre disparition et son propre sort? Réfléchissez à ça, les gars, au lieu de demander des solutions extérieures.